La délégation française du groupe ID est ici à Copenhague pour rencontrer nos partenaires du Parti populaire danois. Qu'est-ce qui nous unit? D'abord, deux pays qui ont des grandes histoires, une grande tradition, une grande culture, mais aussi deux nations qui sont attachées à leur spécificité. Les Danois, comme les Français, veulent l'Europe, mais pas n'importe quelle Europe. Une Europe qui respecte justement les nations. Quel plus bel exemple que le Danemark qui a réussi à avoir une politique originale en matière d'immigration et qui a refusé tous les excès de Bruxelles. Et donc nous sommes ici aussi pour voir avec nos collègues danois comment faire en sorte de reprendre le contrôle de la politique migratoire. Quand on voit Copenhague, on se dit qu'être à Copenhague, c'est être dans un pays qui a su garder son identité. Voilà ce qu'on veut aussi pour notre pays, la France. Dansk Folkeparti er et parti, der kæmper for national selvstændighed, national suverænitet, og som kæmper for en strammere indvandringspolitik i forhold til de mennesker, der kommer til Danmark. At vi sørger for, at de mennesker, der kommer, det er mennesker, der ønsker at overholde vores lovgivning. Det er mennesker, der ønsker at tage dansk kultur til sig, og som helt generelt kan indpasse i det danske samfund rent kulturelt. These days, many people become members of our party. I was just while driving here from Helsingør, where I spoke this evening, giving phone calls to new members, which is a service we do. They all indicate that this is too much. They have really seen that at least some groups in the Muslim minority apparently so strongly reject all the basics of equality and freedom and so on that Denmark as well as France is built upon, that they don't belong here. And that, I think, along with the emerging pressure on the southern border, not least your own border with Marseille and south of France, is going to be a problem that will be addressed. All the other parties, of course, will try to avoid to talk about it, I assume, but I think it will be impossible, not least because of what now happened with terror attack in Israel. Unfortunately, the European Commission, Parliament and the Member States wants to force through a migration pact that will not solve any problem, just continue importing hundreds of thousands of illegal migrants from especially Africa and the Middle East. La politique sur l'immigration menée par le gouvernement danois est bien plus stricte que celle appliquée en France, notamment en termes de regroupement familial et de naturalisation. Il y a 2 semaines, j'étais à Lampedusa, j'ai vu effectivement sur le terrain que ce n'était pas une passoire qui avait été mise en place par l'Union européenne, mais plutôt un couloir. Et on voit effectivement le décalage qu'il y a entre nous, la France, où on recueille la plupart des migrants, et au Danemark, où effectivement ils ont une autre politique qui ne voit pas finalement encore l'arrivée de ces migrants. Here in Denmark, fortunately, we have an opt-out on migration and home affairs. That means that we can do our own migration policies. I wish that we had the same situation in France, Germany, the Netherlands, Belgium, everywhere, so the people of the national states can decide who they want to let into their countries and who they want to leave out. Sur la démocratie directe, apparemment ici, eux, ils sont plus enclins à entendre la population puisqu'ils organisent des lois et surtout des sujets à partir de référendums. C'est ce que nous prenons depuis des années au sein du Rassemblement national et notamment Marine Le Pen l'a rappelé lors des élections présidentielles. Ça que vous en unit, c'est l'amour pour les nations. On est fiers d'être danois, on est fiers d'être français. L'aide par le groupe d'identité démocratique pour le parti danois populaire est très important. Et cette coopération nous aide dans ce combat, à mon avis. La délégation française du groupe ID achève donc ces quelques journées d'études au Danemark. Pourquoi le Danemark ? Le Danemark, c'est à peine 1/10 de la population française et 1/10 du territoire français si on accepte le Groenland. Et pourtant, c'est un grand État. Un État que nous pourrions prendre en exemple parce qu'un État qui a su conserver son histoire, son identité, qui a su conserver ses valeurs. Un État qui, au sein de l'Union européenne, a su imposer ses choix
le choix d'une nation qui ne veut pas disparaître dans un ensemble. Et ce choix, on le voit très bien en ce qui concerne, par exemple, la politique d'immigration. On le voit très bien aussi en ce qui concerne un certain nombre de mesures concernant la protection sociale à laquelle les Danois sont extrêmement intéressés. Avec le Parti populaire danois et tous ceux qui sont à nos côtés au sein du groupe Identité et démocratie, eh bien, nous avons un message pour l'ensemble des nations européennes. C'est effectivement de respecter leur identité et de changer l'Union européenne pour reprendre en main notre destin.